Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match de la dernière journée de la Ligue des Champions avec un gros multiplex ce mercredi. Tous les matchs de Ligue des Champions seront joués en même temps, mais le seul match qui nous intéresse ici, c'est le Barça. Le Barça qui va recevoir à domicile l'Atalanta Bergame pour un choc quand même de cette Ligue des Champions là. Le deuxième au classement affrontera le septième au classement. Et déjà qualifié, le Barça peut quand même conforter sa deuxième place avec un nul en fonction de ce que font les autres adversaires. Ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et on va recevoir déjà d'emblée une équipe de l'Atalanta qui est quand même une très grosse équipe, une équipe très sérieuse. L'équipe de Gasperini, c'est d'ailleurs la seule qui a réussi à venir à bout du Bayer Leverkusen la saison dernière. Donc c'est une équipe très sérieuse. Et dans cette vidéo là, on va parler de plein de choses. On va parler déjà de l'objectif du match. Après, on va tout de suite parler de l'Atalanta, de leur potentiel et tout. Ensuite, on va enchaîner sur le Barça, les clés du match, avant de terminer par le traditionnel 11 idéal en fin de vidéo. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là. L'objectif pour le Barça, c'est de prendre des points parce que si le Barça ne prend pas des points, le Barça pourrait perdre sa deuxième place parce qu'actuellement, le Barça est deuxième, mais a 2 points d'avance sur le troisième et le quatrième, ce qui veut dire que théoriquement, si le Barça perd ce match-là et que les deux autres gagnent, finalement, le Barça pourrait se retrouver quatrième. Et c'est pas du tout bien de faire tout ça pour finalement se retrouver quatrième, ce qui veut dire que soit le Barça a deux options, gagner obligatoirement afin de sécuriser la deuxième place et également quitter Liverpool en cas de faux pas pour passer premier, ou alors tu fais un match nul, mais tu t'assures que Arsenal derrière ne marque pas plus de 3 buts contre Girona en fait, parce que si jamais Arsenal gagne et qu'il marque plus de 3 buts contre Girona, je pense que la différence de but, ils vont passer devant toi si toi tu fais un match nul. Mais la victoire te permet de ne pas faire tous ces calculs-là en fait. Donc c'est qui te double pour ce match-là. Le Barça doit forcément prendre des points pour sécuriser sa deuxième place. Mais même dans ça aussi, si tu fais un nul, Arsenal pourrait repasser devant toi s'il marque plus de 3 buts contre Girona lors de leur dernier match également. Donc, concernant l'objectif, c'est de terminer le plus haut au classement de cette Ligue des Champions là, parce qu'on sait que ça aura une influence énorme sur la suite de la compétition pour chaque équipe en fait, ce classement. Donc voilà, c'est quand même important de le préciser en début de vidéo. Et maintenant, on va parler de notre adversaire du jour qui est l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe très sérieuse de Serie A. Cette saison, ils sont troisième en Serie A derrière l'Inter Milan est derrière Naples qui est en train de faire vraiment une très grande saison. C'est pour ça que Naples est premier actuellement en Serie A. En Ligue des Champions, ils sont septième comme je vous l'ai dit avec 14 points, ce qui veut dire qu'ils ont quand même fait un bon parcours en Ligue des Champions. Et c'est une équipe qui a un style de jeu particulier. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, que ce soit dans le pressing ou dans le contre-pressing. Le pressing pour aller chercher l'adversaire un peu haut, aller les gêner dans les sorties de balles, et le contre-pressing pour que à la perte de balle, en même temps, ils puissent le récupérer en fait. Donc c'est une équipe qui est offensive, qui est dangereuse, qui est joueuse, ce qui veut dire que forcément, il y aura des espaces à exploiter pour le Barça. Ce sera, je ne veux pas dire plus simple, mais le Barça a quand même un peu plus de facilité par rapport à ce genre d'équipe-là, même si ça ne veut pas dire qu'on va forcément gagner, mais c'est une équipe offensive, c'est une équipe joueuse, et ils ont des joueurs également très dangereux. Je vais parler là déjà de Ademola Lookman, qui est le ballon d'or africain en titre. Il a été buteur contre le Real Madrid la dernière fois en Ligue des Champions. C'est un vrai poison sur les côtés. Et cette saison, il est en train de réaliser également encore une saison monstrueuse. Ne serait-ce qu'en Serie A, il a marqué 10 buts et fait 5 passes D. Ne serait-ce qu'en Serie A. Imaginez la folie si on doit rajouter également les autres compétitions. Et il y a également son compère d'attaque, M. Retegui, qui est le meilleur buteur actuel de la Serie A devant Marcus Thuram, avec 16 buts, qui plante énormément également cette saison. Cette saison-là lui a fait passer un vrai cap en fait. Donc leur attaque, c'est quand même du sérieux, c'est du costaud. Il va pas falloir rigoler en face pour le Barça. C'est vraiment une équipe fatigante à jouer parce que si tu n'as pas les ressources physiques et mentales qui vont avec, tu vas te faire bouger dans l'intensité tout simplement en fait. On s'attend à un match quand même vraiment compliqué, même à domicile pour le Barça. Mais je sais que cette équipe du Barça là, elle est capable, et ça me permet de faire directement la transition sur le Barça. Le Barça sort d'une raclée infligée à Valence à domicile en Liga, ce qui veut dire que forcément, qui dit raclée, dit grande confiance engagée par la plupart des joueurs qui ont joué, qui ont pris du plaisir
qui ont marqué, qui ont fait des passes et tout. Donc forcément, c'est très très intéressant pour la suite de cette équipe-là. Et beaucoup de cadres également se sont reposés lors de ce match. Contre Valence en Liga, Lewandowski s'est reposé, il est rentré en fin de match. Rafinha est sorti en cours de jeu, également comme Lamine Yamal. Pedri, lui, n'a pas joué parce qu'il avait une gastro. Gavi n'est pas du tout rentré en jeu. Araujo a été mis au repos. Baldé également est sorti en cours de match. Et Pedri, je ne sais même pas s'il sera là contre l'Atalanta Bergame au moment où je fais la vidéo. La liste des joueurs convoqués n'est pas encore là. Donc, je ne sais pas s'il sera là ou pas. Mais dans cette vidéo, je vais partir du principe qu'il ne sera pas là, puisque je n'ai pas d'informations pour le moment. Et Frenkie de Jong et Fermin Lopez sont en train de retrouver un vrai niveau, surtout Fermin Lopez qui d'un coup comme ça est en train de renaître de ses cendres dans ce Barça-là. Ce qui veut dire que logiquement le Barça a quand même beaucoup de points positifs à leur actif avant cette rencontre-là. Et maintenant on va parler des clés du match. Ce sera sur quelques points seulement. Déjà les clés du match vont dépendre de la solidité défensive du Barça face à une équipe pareille parce que comme je vous l'ai dit, leur attaque est très dangereuse, le milieu de terrain. Bref, c'est une équipe quand même assez équilibrée, l'Atalanta. C'est une équipe assez difficile à jouer aussi. Ils ont failli tenir en échec le Real Madrid chez eux là-bas, 3-2. Finalement, le Real s'en sort dans ce match-là. Il va falloir être solide défensivement par rapport à cette équipe-là parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont une attaque de feu et il y aura des petits duels dans le match. Un peu comme le duel entre Koundé et Lookman, par exemple, sur le côté droit de la défense du Barça. Lookman, c'est un gros client pour Koundé. Mais bon, cette saison, il a déjà prouvé, même la saison passée, que face à des clients comme ça, il peut quand même s'en sortir, même si ça ne sera pas facile pour lui, en fait. Parce que je pense que vraiment, ça va être un gros test pour Koundé aussi. Et à part Koundé, même toute la ligne défensive du Barça, en fait, collectivement, la défense doit être solidaire, en fait. Dans le piège du hors-jeu, dans le placement, dans le petit pas d'ajustement qu'il faut pour mettre l'adversaire au jeu, sinon ça va dérouler derrière parce que la manière dont le Barça joue aussi haut que ça, si tu leur offres autant d'espace, une équipe aussi joueuse que l'Atalanta, ça va dérouler derrière si tu n'es pas concentré et que tu n'es pas là pour voir quand est-ce que la passe sera faite pour faire ce petit pas d'ajustement là et tout, sinon on va souffrir en fait parce que même contre les équipes, je ne vais pas dire de basse classe, mais contre les équipes lambda en Liga aussi, on voit que chaque fois que ce pied du jeu est pris à défaut, ça devient très dangereux. Regardez ce qu'on a vu contre le Benfica par exemple, où en un quart d'heure, on voit il y a le Barça qui aurait pu couler tout simplement en fait. Donc attention quand même à être très à l'aise défensivement face à cette équipe de l'Atalanta là, sinon elle va se régaler dans les espaces en fait. Et également comme clé du match, il y aura aussi l'efficacité pour concrétiser des occasions, ça on le dit tout le temps, surtout dans les matchs de Ligue des Champions, parce que si tu ne tues pas une équipe comme ça et que tu prends des risques offensivement, lorsque eux ils vont avoir une seule occasion qui va passer avec ce piège du hors-jeu là dont on vient de parler, ça va être quand même très difficile pour le Barça. Ils peuvent marquer à tout moment. Et je pense que le Barça doit forcément concrétiser, je ne vais pas dire chaque occasion, mais quand même, il faut être clinique une fois sur deux pour pouvoir s'en sortir face à ce genre d'équipe-là. Et pour finir avec les clés du match, moi j'aimerais voir Iñaki Peña parce que, comme je l'ai dit dans le dernier débrief contre Valence, je ne comprends pas trop pourquoi Flick insiste un peu avec Chesney parce que tu sens que, en fait, pour le jeu que le Barça a déroulé, un gardien comme Iñaki Peña est beaucoup plus alerte en fait. Et même sur sa ligne, il prenait de la confiance et du coup, je ne vois pas trop pourquoi le changer. Parce que si tu insistes avec Chesney, tu insistes, et que les matchs coup près arrivent, et que finalement Chesney n'est pas au niveau, ça peut te coûter une élimination. Parce qu'un carton rouge, on l'a vu l'année passée en Ligue des Champions, à un moment donné crucial, ça devient trop difficile à te faire avec en fait. Donc franchement, moi j'aimerais que Iñaki Peña reprenne sa place, pas que Chesney soit totalement écarté, mais que, je ne vais pas dire que ça tourne une fois sur deux, mais que Iñaki Peña soit quand même dans sa tête le gardien titulaire en fait, franchement. Parce que là, quand Flick va en conférence de presse et dit que Chesney est titulaire parce qu'avec lui on n'a pas perdu, moi je trouve quand même que ça fait tâche en fait. Alors après on verra s'il a raison, mais les matchs passent, s'enchaînent, mais ça se ressemble en fait pour Chesney. Très fort sur sa ligne, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a rien contre lui en fait. Sur sa ligne, il est très fort, mais pour sortir, ça se voit qu'il n'est pas habitué à ça. Et ça fait plusieurs fois que je répète ça dans mes vidéos en fait. Donc voilà, on termine les clés du match avec le fait que j'aimerais voir Peña. Et on va passer tout de suite au 11 idéal. Comme je vous l'ai dit, je mettrai Peña au goal pour ce match-là parce que j'estime que c'est le gardien qu'il faut à ce Barça-là. En défense, sur la ligne défensive, je mettrai la défense type Koundé à droite, Araujo, Kubasi dans l'axe, Baldé à gauche. Et au milieu de terrain, je remettrai De Jong, Casado et Gavi devant eux puisque Pedri, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera dispo ou pas.
Mais vu que j'ai pas les informations par rapport à ça, pour l'instant, je mettrai le milieu de terrain De Jong, Casado et Gavi en 10 devant eux en fait. Ou alors Fermin Lopez, ça va dépendre du choix de Hansi Flick. Mais vu que Fermin a déjà joué la dernière fois, je mettrai quand même Gavi. Et devant, en attaque, je mettrai Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha en fait, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous mettrez le même 11 que moi? Quel est votre pronostic pour le match? Je lirai tous vos commentaires. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.